Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 18 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, on parlera également du calendrier éco, des news à venir. Vous avez choisi pour la prochaine vidéo l'analyse de RSR. Cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre SUI et BNB. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a toujours notre service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les stratégies sont rentables, on vous les donne gratuitement. Vous conservez 100% des gains, vous êtes déjà des milliers à les utiliser. L'algorithme SPT a encore fait plus 6,37 R la semaine dernière, une performance énorme sur les 9 dernières semaines. C'est la 8e semaine positive. Et également l'algorithme LIM qui a fait 28 TP. Vous avez tout le détail ici sur les paires de trading qui ont été traitées. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez juste à créer votre compte, valider votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, obtenir nos algo trading, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algo trading. Il y a 4 vidéos à regarder, elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et ça vous explique absolument tout. Je rappelle que vous conservez 100% des gains et qu'il n'y a absolument rien à payer. Alors, pour revenir sur Bitcoin, on va faire un premier tour sur le calendrier économique qui va être ici. Hop, on va venir du coup au 19 mai jusqu'au 23 mai. Et on va regarder un petit peu quelles sont les datas. Alors lundi, on n'a rien d'intéressant, mardi non plus, mercredi non plus, jeudi, on a des datas qui sont intéressantes, mais de pas quoi impacter énormément de marché. Donc théoriquement, cette semaine ne serait pas une semaine hyper importante en termes de news. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, surtout nous, la plus grosse news à venir, ce sera le prochain FOMC. Est-ce que la Fed va baisser les taux ou non? Pour le moment, le marché ne s'attend pas à une baisse des taux. Clairement, au 18 juin, on voit qu'il y a 91% de probabilité, d'après le marché, de ne pas baisser les taux. La première baisse des taux pourrait arriver éventuellement en juillet. Et encore là, c'est pas sûr, puisque le marché s'attend aussi à ce que les taux ne baissent pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le marché est en train de voir qu'éventuellement, l'inflation, et là on le voit sur Trueflation, est vraiment en train de remonter. Donc peut-être ici que les premiers tarifs de Trump sont en train de faire de l'effet sur l'économie et on aura une mise à jour le 1er juin et souvent les premiers de chaque mois en fait sur Trueflation, il y a une grosse mise à jour qui indique vraiment dans quel sens part l'inflation. Par exemple, si vous regardez ici, le 1er février, l'inflation a vraiment chuté énormément. Le 1er mars, l'inflation a vraiment chuté énormément. Le 1er avril également. Par exemple, cette fois-ci, au 1er juin, l'inflation monte énormément. En fait, ça voudrait dire que théoriquement, le CPI pourrait, par exemple, rester stable, voire réaugmenter au cours des prochains mois. Et donc ça, la Fed va pas du tout aimer. Alors pour le moment, ce serait pas forcément le cas. On aurait théoriquement un prochain CPI un petit peu plus bas que le précédent, mais dans 2 mois, on aurait un CPI plus important que le mois précédent. Donc la Fed, en fait, pour le moment, va rester à probablement un petit peu ne sera pas agressif sur la baisse des taux en fait, et ça faut comprendre que le marché va le prendre en compte, et pour que ça change il faudrait que macroéconomiquement il y a des datas qui changent, par exemple une hausse du chômage, un marché du travail qui ralentit, etc., ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le moment. Donc la Fed n'a pas forcément besoin de baisser les taux d'intérêt et ça le marché va le prendre en compte, mais bon, pour l'instant c'est les datas importantes à venir, donc surtout le FOMC, et ensuite la semaine prochaine, donc dans 2 semaines, cette fois-ci, il y a probablement des datas importantes en fin de mois. Et oui, il y aura le FOMC Meeting Minute. C'est pas le truc de fou, mais ça pourrait être intéressant. Et on aura également les chiffres du PIB, inscription chômage et vendredi, corps PCE. Donc c'est surtout dans 2 semaines. Donc cette semaine, c'est une semaine qui sera pas théoriquement hyper importante en termes de news macro. Ok. La seule chose importante, c'est que la classe AAA a été perdue par les États-Unis. Ils sont passés en AA1. Donc ça indique que leur dette est en train de... comment dirais-je? On est en train de rétrograder la note des États-Unis, ce qui veut dire que leur dette commence à devenir préoccupante et c'est ce qui pourrait expliquer peut-être que les marchés pourraient ouvrir en baisse lundi. Pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui spéculent sur ça. Pourquoi? Parce que on voit que le Nasdaq, en fin de semaine, ici, quand cette news est sortie, il s'est mangé une bougie rouge. Bon, rien d'extraordinaire, mais la question, c'est est-ce que la clôture des marchés a empêché, justement, à ce qu'on ait un retracement un peu plus important? Ça, c'est ce qu'on verra. Honnêtement, faudra voir si ça va impacter ou pas. C'est un peu le seul truc, là, pour le moment, qui pourrait nous créer un dip en termes de news. Après, théoriquement, sur le prix, il n'y a pas forcément besoin de news pour créer un petit dip. Je vous ai montré sur Bitcoin qu'on a justement ici
beaucoup de gens qui ont commencé à mettre du levier. Là, c'est le levier global du marché. Quand le Bitcoin était en train de ranger, on était à peu près à 60 milliards. Et pendant que Bitcoin range, on est monté jusqu'à 72 milliards. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis du levier sur Ethereum, sur les altcoins. C'est pour ça qu'un stress move pourrait arriver. Je ne sais pas si ça va arriver, mais un stress move, ce serait juste Bitcoin qui vient liquider ce lot ici avant de faire sa continuation haussière. Et en fait, c'est ce genre de mouvement qui pourrait faire chuter un petit peu Ethereum, les altcoins, juste histoire de nettoyer du levier avant d'aller plus haut et d'aller au-dessus de l'ATH. On va faire un petit point sur la clôture weekly. Ici. Hop, alors on n'a pas encore clôturé, il faudra voir comment sera la clôture, mais pour le moment c'est plutôt de l'indécision. On voit qu'on clôture toujours dans la semaine précédente, donc dans la semaine du 5 mai, ici. Rien de très grave, encore une fois, mais on voit qu'on a formé un fair value gap haussier. On en a formé un ici. Alors ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un breakaway gap. Et du coup, la formation de ce fair value gap ce soir, quand la bougie weekly va clôturer, ça va devenir un petit peu un aimant pour le prix que le marché pourrait essayer d'aller combler avant d'aller plus haut. Alors, il n'est pas obligé de le combler entièrement, mais ce qu'il peut faire, c'est juste faire une petite mèche à l'intérieur avant de continuer d'aller plus haut pour théoriquement aller dépasser le prochain POI des 106 500 $ et bien évidemment l'ATH ici au niveau des 110 000 $. Pourquoi l'ATH? Parce que si vous regardez le marché en trimestriel, et là on est sur des unités de temps assez importantes, le marché a fait exactement la même chose qu'il a fait par le passé. C'est-à-dire ici, en trimestriel, vous voyez bien qu'on a formé un fair value gap, on est venu faire une petite mèche dedans, donc on a pris le plus bas du trimestre précédent et c'est ce qui a lancé notre mouvement haussier. Ici, on a ce qu'on appelle un breakaway gap, c'est-à-dire que c'est un fair value gap qui est resté ouvert parce qu'un deuxième fair value gap s'est formé et pareil, quand on était monté à 74 000 et qu'on a retracé à 49 000, ici le marché est bien venu faire la petite mèche dans le fair value gap trimestriel avant de nous emmener plus haut. Et ici, on peut voir qu'on est venu chasser le plus bas trimestriel, ce qui a permis au marché de combler, pas entièrement, mais de revenir dans ce fair value gap afin de faire la continuation haussière. Et donc l'objectif, tant que le state delivery est haussier, c'est de monter. Le state delivery, c'est le comportement du prix, la livraison du marché. Et donc ici, on voit qu'on a fait exactement la même chose. Notre plus bas trimestriel couvrait un fair value gap trimestriel, on est venu faire une petite mèche dedans, donc c'est pour ça que théoriquement, il y a plus de probabilité d'aller faire un nouvel ATH, de déborder les 110 000 $. Donc c'est pour ça qu'on spécule sur un débordement des 110 000. Maintenant, quand on regarde le prix en daily, on voit qu'on est resté dans le range de lundi toute la semaine et que du coup, ça accumule des liquidations sous les 100 000, enfin sous les 100 500 et au-dessus des 105 000, 106 000. C'est tout à fait normal puisque on voit qu'on a consolidé ici. Dites-vous que tous les traders cette semaine qui ont long et short le Bitcoin, les acheteurs, ils ont tous leur stop ici, les vendeurs, ils ont tous leur stop ici et au-dessus de l'ATH. Donc par exemple, ce que pourrait décider de faire le marché, c'est de faire une petite prise de liquidité avant de faire le prochain mouvement haussier. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Pour moi, il y a deux prises de liquidité qui peuvent être effectuées. La première, c'est celle-ci, c'est-à-dire juste la prise des 102 500 et c'est le grand max que nous offrira le prix avant de faire la continuation haussière, ou alors tout simplement les 100 200 $, de revenir dans ce fair value gap entre 99 700 et 100 500 pour préparer le prochain mouvement. Actuellement, j'en ai aucune idée de quelle zone va être tapée et si elles vont être tapées. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de me positionner tant qu'une de ces deux bornes n'a pas été prise. Moi, c'est ce qui va me permettre de capturer le prochain mouvement avec plus de probabilité de réussite que si je me positionnais ici et que je foutais mon stop là où tout le monde va foutre le sien, c'est-à-dire au niveau de ces lots, je trouve pas ça intéressant. Maintenant, encore une fois, le marché peut très bien partir comme ça, sans problème, s'il le souhaite. À ce moment-là, il faudra faire extrêmement attention parce que s'il décide de pas prendre de stop ici, là, de continuer de faire ça et de monter et d'aller bouffer les stops ici, il y a de grandes chances que là, il y a un rejet et là qu'on ait un nettoyage. Ça, faut le prendre en considération. C'est pour ça que je préfère toujours à ce que le prix tape les stops au sud avant de monter. Par exemple, ici, prise de stop au sud, on monte. Prise de stop au sud, on monte, etc., etc. Ici, prise de liquidité, on monte, ok? Ça, pareil, à un moment donné, c'est une zone que le marché pourrait revenir visiter plus tard. Ça ne veut pas dire maintenant, mais c'est des zones qui peuvent être revisitées à un moment donné dans l'histoire du Bitcoin, dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça serait des opportunités d'achat très intéressantes, mais pour le moment, on ne parle pas de ces zones puisque le flux reste haussier et que dans l'idée, c'est de se dire que s'il y a un dip, le grand max qui va être offert, ce sera entre les 98 000 et les 100 600 $ pour le moment, ça n'irait pas plus bas. Parce qu'on devrait théoriquement, enfin il n'y a pas de on devrait, mais on pourrait théoriquement respecter ce fair value gap weekly. Donc retenez bien que théoriquement l'objectif c'est l'ATH, qu'au-dessus de l'ATH il faudra faire extrêmement attention et que pour le moment le marché range dans la bougie de lundi entre les 100 600 et les 105 800 $ et que tant qu'on ne résout pas une de ces deux bornes, il se passera absolument rien et que la prise de stop de ces deux bornes pourra indiquer éventuellement la future direction. Si on fait ça, on veut pas du tout voir de rejet parce que ça pourrait indiquer qu'on pourra les nettoyer ensuite. Et si on voit ça, c'est mieux parce que là, ça pourrait plus indiquer que, ok, on est mature pour la continuation. Mais encore une fois, ce n'est pas
obligatoire. Le marché n'est pas du tout obligé de faire ça. Est-ce qu'on a raté un détail ici en échelle 3 jours? Non, pareil, il y a toujours ce fair value gap ici, donc ça ajoute de la confluence sous les 100 600 $, qui serait une bonne zone de stop pour éventuellement déclencher le prochain mouvement. Juste avant de passer à l'analyse d'Ethereum, comme vous le savez, j'ai lancé un accompagnement gratuit sur le Forex et les indices. Donc c'est complètement gratuit, valeur estimée 4 000 €. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste cliquer sur le 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading Forex indice. Ça vous ouvre cette page. Vous aurez l'accès au mentorship de 22 vidéos, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, vidéos quotidiennes, sessions de trading replay, concours récurrents. Donc tout ce que vous voyez ici vous sera offert. On a déjà commencé à publier du petit contenu, mais ça va être beaucoup plus agressif au cours des prochains jours. C'était le temps que tout le monde puisse rejoindre. Tout simplement, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et de vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet de trader le Forex et les indices en collatéral crypto. C'est-à-dire que je peux long le Nasdaq et gagner du Bitcoin, et ça c'est génial. Vous gagnez de l'Ethereum, peu importe, je peux trader en Bitcoin, Ether, etc. Donc vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum 200 $, ce sera votre capital de trading, il vous appartient, vous déposez 200, vous conservez 200, c'est votre capital de trading. Vous pouvez déposer 500, 1000, 1500, 2000, 10 000, 1 million, 100 millions, peu importe. Vous déposez ce que vous voulez, mais le minimum pour nous rejoindre c'est 200 $. Le virement peut se faire en crypto ou en carte bancaire, donc c'est le dépôt sur la plateforme tout simplement. Ensuite vous remplissez email identifié en PrimeXBT, pseudo Discord, vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès, et dans un délai de 24 heures, votre accès sera actif. Le mentorship vous sera envoyé par mail et vous participerez également au VIP sur le Discord le temps que je vous mette votre rôle. Alors on peut passer sur Ethereum, ici. Hop, Ethereum, tac, 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 tac. Et donc, Ethereum, toujours en train de travailler son fair value gap daily. On voit que ça nous a rejeté un petit peu pour le moment. Et pareil, théoriquement, la zone de stop à venir déclencher sur Ether pour déclencher le prochain mouvement, ce sera le plus bas de lundi, puisque dès demain, le plus bas de lundi deviendra le plus bas de la semaine passée. Et donc, pareil, il va créer ce fair value gap weekly et on pourrait juste faire une petite mèche dedans afin d'aller plus haut derrière, puisque à mon humble avis, encore une fois, pour moi, tant que le biais reste haussier sur Ethereum, je m'attends à ce que le gap CME soit comblé, ça me paraît être un bel objectif, et dans l'idée, ça sera justement d'aller chercher ici ce gros gap entre les 3272 et les 2944 $, et à mon avis, c'est des objectifs qu'on peut aller chercher. Et du coup, ici, on avait vu que potentiellement, ce qui serait pas déconnant, c'est au vu du New Week Open Gap. Donc New Week Open Gap, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le gap d'ouverture de la semaine passée sur le CME, qui de base, c'était tout ça, et maintenant, c'est plus que ça, serait tout simplement un objectif pour le prix, tout simplement. Et en gros, ça permettrait de faire le prochain mouvement haussier, puisque ici, on aurait le Previous Weekly Low, donc une très belle zone de stop à venir déclencher, le Fair Value Gap Weekly en même temps, et ça permettrait de venir combler le gap, donc entre 3360 et 2420, pour faire le prochain mouvement haussier. Ni plus ni moins. Encore une fois, est-ce qu'on va y venir? Je ne sais pas. Mais ce serait une très belle zone de continuation qu'on pourrait éventuellement décider de déclencher. Parce que pour l'instant, on voit que, pareil, Ethereum est coincé dans son range. Alors, pas de lundi, mais lui, il a formé le plus bas lundi et le plus haut mardi. Mais on voit bel et bien qu'on est pour l'instant dans ce range de prix ici. Et que pour une belle continuation, si on faisait un truc comme ça, ce serait pas mal. On piégerait les acheteurs, on bloquerait des vendeurs et on ferait de la continuation ici pour aller chercher le prochain objectif, 2737, et puis assez rapidement, 2916 $. Que nous apprend le prix en 4 heures et en horaire? Pour le moment, absolument rien. C'est-à-dire que la dynamique reste haussière, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vois pas grand-chose, à part si on va pas chercher le Mandela, c'est parce que cette prise de liquidité a suffi ici pour faire le prochain mouvement. Faut voir la réaction du prix pour le moment. Ouais, franchement, bon, elle est pas folle, mais bon, après, c'est du week-end. J'ai envie de vous dire, Ethereum reste haussier. Maintenant, ça fait quand même ici 2 fair value gap qu'on n'est pas venu chercher. Lui, c'est un breakaway gap, il pourrait rester ouvert, mais lui, à mon avis, il pourrait juste être méché rapidement afin de faire la continuation haussière. Voilà, c'est juste ce que je pense. Maintenant, si on le fait ou on le fait pas, je m'en fous un petit peu. Le biais reste haussier sur Ethereum, et ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour le moment, tant qu'on ne voit pas une inversion au niveau de ce biais, et pour le moment, je n'en vois pas. C'est-à-dire que pour moi, Ethereum reste haussier et qu'il est à la recherche d'un creux ascendant. C'est-à-dire, en gros, il a formé un creux, un sommet, un creux ascendant, un sommet, un creux ascendant, un sommet. L'idée, c'est de trouver un creux ascendant. Peut-être qu'il est déjà ici ou peut-être qu'il sera légèrement plus bas dans ce fair value gap. En tout cas, si ça c'est offert, ce serait une très belle zone de continuation pour aller chercher les 2919 $. Et si on regarde le prix rapidement en weekly sur cette semaine, on a une clôture un peu similaire au Bitcoin. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y avait un fair value gap weekly ici que je vais vous montrer.
hop, et regardez comme c'est magique, ah bah ça clôture à l'intérieur, enfin même légèrement dessous, pour l'instant on n'arrive pas à résoudre ce fair value gap. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, et je m'arrêterai ici aujourd'hui, c'est venir mécher la semaine prochaine légèrement sous ce fair value gap pour ensuite, boum, défoncer ce fair value gap baissier et aller chercher le prochain point d'intérêt, c'est-à-dire les stops au-dessus des 2860 et au-dessus des 2919 $, puisque également cette zone demande à être retravaillée, comme vous le voyez ici, 2900, 3140, et c'est en confluence avec le gap qu'on a vu sur le CME. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de RSR, mais juste avant, je vous rappelle, vous avez la possibilité de vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est mon école de trading, c'est vraiment l'accompagnement le plus premium. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Analyse technique, analyse fondamentale, création de plans, développement de stratégie, développement de profil. Également, derrière, vous aurez accès au Discord pour rejoindre l'école et poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même. Et en plus de ça, vous aurez accès aux analyses tous les jours en direct. À partir de 9 h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités et je vous parle de mon exposition personnelle sur le marché. Pour nous rejoindre, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading, le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € et vous avez aussi ici les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de RSR, à tout à l'heure, ciao ciao.